12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous allons parler de pétanque, nous allons parler de la 55e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président Michel Montana. Bonjour président. Bonjour mon cher ami Bourguignon. Alors Michel, avant de parler de cette 55e édition, parlons du début. Michel Montana, il est arrivé comment dans le milieu de ce Mondial de la Marseillaise? Je ne suis pas arrivé au milieu, je l'ai créé avec d'autres. Mais j'ai créé ça avec Pierre Andriès, Pierre Aulogier, il y a 55 ans. L'idée elle est partie avec Paul Ricard, avec Charles Pasqua, qui était chez Ricard à l'époque, directeur général des ventes, et Patrick Ricard, et puis avec Pierre Aulogier, avec Pierre Andriès, avec Marcel Guizard, et tous les anciens de la Marseillaise, là. C'est avec eux qu'on a créé, en 1962, le Mondial La Marseillaise à pétanque. Et après, ça part. Et après, c'est parti. Dans la première année, elle a été difficile, parce que le grand jeu à l'époque, en 62, c'était la longue. On jouait à la longue, c'était nos confrères du Provençal, d'ailleurs, qui le faisaient. Et ils ont continué pratiquement jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Et là, on a créé, nous, un jeu qui s'appelle la pétanque et que personne ne jouait à l'époque. Cet événement est devenu un événement international. C'est devenu un événement international, d'abord pour beaucoup de raisons. Les médias ont joué un très grand rôle. Radio Star, qui était au début avec moi, je tiens à le dire et je veux le dire, avec René Baldacchini, qui a fait un travail inouï dans les années 60, au moment où on a eu la libération des radios, là, vous vous rappelez. Ensuite, on a gagné avec Radio Star. Ensuite, Radio Monte-Carlo. Et puis aujourd'hui, c'est RTL qui est avec nous, vous voyez. On a fait le tour des radios. Et les télévisions, surtout les télévisions, qui ont joué un rôle considérable. Avec Yves Mourouzi, Marie-Laure Augry, et puis TF1, qui est resté 12 ans avec nous quand même. Et ensuite, non, 8 ans avec nous. Et ensuite, il y a eu France 3, France Télévisions, avec Jean Réveillon, qui était le grand patron des sports à l'époque, et pour lesquels on s'est mis à faire la télévision, et on reproduisait toutes les parties de la finale jusqu'au début du concours sur la chaîne France 3, qui rencontrait un succès considérable. Alors, vous nous avez expliqué toute la partie média, et après on va parler de la partie des joueurs qui ont marqué l'histoire du Mondial de la Marseillaise. Mais ceux qui ont marqué l'histoire du Mondial de la Marseillaise à pétanque, c'est simple, Il y a eu des joueurs exceptionnels, Marco Foglio, que tout le monde parle, Kenté et beaucoup d'autres, Le Gitan, qu'on disait aussi. C'était, au début, c'est difficile, parce que la pétanque était devenue un jeu d'argent, contrairement aux autres sports. Et les gens qui jouaient avaient un certain âge, et ils disputaient après, et ils se monnoyaient les uns et les autres, Et nous, on a fait disparaître ça à partir des années 62, 63, et ainsi de suite, pour arriver à 1970-75, où il y avait pratiquement plus de jeux comme ça, au Parc Bourrelli. Combien les premières années, vous vous souvenez à peu près combien d'inscrits Bien sûr. La première année, on a eu 360 équipes, ce qui était petit, parce que nos collègues du Provençal à l'époque faisaient 2000 équipes. Et puis ça a monté chaque année, à partir de 1972-74, on a commencé à atteindre les 800, 1000, 1500 équipes, et ainsi de suite, quoi. Ça s'est jamais arrêté, ça a toujours monté. Grâce au Mondial de la Marseillaise à pétanque, on peut dire que la pétanque a évolué. Avant, la pétanque, on le voyait comme un sport où on prenait le pastaga, on prenait un verre de Ricard à consommer avec modération, parce que je vous rappelle que c'est une émission de sport et que l'on ne veut pas déroger à la loi E20. Mais aujourd'hui, la pétanque est rentrée dans l'éducation nationale, par exemple. Absolument, il y a des professeurs qui enseignent maintenant la pétanque aux enfants, un peu partout d'ailleurs en France. Mais je dois vous dire que c'est 115 pays ont la pétanque aujourd'hui dans le monde, et que nous, par exemple, moi je suis allé à Pékin, où il y avait un grand concours de boules et on a lancé le bouchon avec d'autres, Et j'étais à Hanoï, à Shanghai, vous voyez. Après j'ai été également à Cuba, il y a eu des concours à Cuba qui a été fait. Ensuite, nous avons été un peu en Espagne, en Italie. Je veux dire, absolument partout, puisqu'aujourd'hui, nous avons un nombre de pays considérable. Il n'y a qu'à voir le livre qui a été édité par mon ami Kress, qui est ici d'ailleurs, et qui relate le mondial depuis 55 ans. C'est phénoménal, quoi. On marque une toute petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Allez, retour après cette petite pause musicale. J'ai le plaisir d'accueillir le président Michel Montana. Quand on parle de Michel Montana à Marseille, on ne peut penser qu'au mondial de la Marseillaise à pétanque. Et je vous le rappelle, cette émission a été enregistrée il y a quelques jours. Vous avez parlé, président, donc de l'évolution de la pétanque au sein de l'éducation nationale. Vous avez parlé des nationalités, mais le mondial de la Marseillaise à pétanque se conjugue avec la jeunesse, mais se conjugue également au féminin. Absolument. Nous faisons un grand concours féminin, d'ailleurs en dehors de ça, qui attire à peu près 1000 femmes, qui démarre le mardi et qui se finit le vendredi, là, cette année, au moment de la finale, sur le Vieux-Port. Mais ensuite aussi, la jeunesse aussi qui participe. Je veux dire, il n'y a pas d'a priori. Tout le monde joue aux boules. Il s'agit d'avoir une paire de boules qui peut durer 20 ans. Vous voyez, alors, ça, quelque chose qui ne s'use pas, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du mondial de la Marseillaise à pétanque. Il y a ce fameux trophée des artistes avec des grands noms du sport, de la chanson qui ont marqué l'histoire et qui seront encore là cette année. Beaucoup de monde sont venus au mondial. Maintenant, nous avons Daniel Russo, l'acteur. Nous avons Claude Brasseur qui vient assez régulièrement. Nous avons eu Patrick Bruel qui est venu dans sa jeunesse d'ailleurs. Énormément, plus de 50 artistes, vous le verrez dans le livre qu'on a édité. C'est rempli de personnalités d'artistes. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est aussi beaucoup de bénévoles, c'est aussi beaucoup d'arbitres. C'est combien de personnes qui travaillent autour du mondial à peu près? Disons que maintenant on est rentré dans le fil de la réalisation. On a à peu près 300 personnes dévouées du matin au soir, formidables. Ils sont à côté de moi là, vous voyez. Ils sont d'un dévouement exemplaire et je les remercie, puisque je suis sur vos antennes de Radio Star, je les remercie du fond du cœur de ce qu'ils font. On a des choses qui nous font plaisir. Vous voyez, on va éditer un livre là qui relate entièrement le mondial et de H à Z, quoi. Et vous verrez, il y a du sport, il y a de la rigolade, il y a des artistes, il y a des personnalités. Tous les maires de la ville sont venus, hein. Ce sont M. Defer, M. Gaudin, M. Vigroux, y compris, il y a une époque. Et puis tous les présidents de conseils généraux, conseils départementaux. On a fait de grandes choses ici à Marseille, hein. Puis des ministres en quantité, on en a reçu, hein. On a même reçu une lettre du président de la République, M. Sarkozy d'ailleurs, qui met en avant le mondial, la Marseillaise à pétanque, qui m'a adressé il y a plus de 2 ans maintenant, disant que c'était le plus grand concours de boules au monde avant qu'un autre soit président. Voilà. Alors justement, pour conclure, on peut dire que le mondial de la Marseillaise à pétanque, vous avez parlé de toutes ces nationalités, on peut dire que c'est le plus grand concours au monde. Absolument. Mais il n'y a pas d'autre concours au monde. Hein. À l'heure où nous parlons, on vient de me dire qu'on dépasse les 7000 joueurs. Hein. J'ai entendu ça. Il n'y a personne qui fait 7000 joueurs. Quand un concours fait 1000 joueurs ou 1500 joueurs, ils en parlent pendant 10 ans ici. Quelque chose à rajouter, Michel Montana? Simplement, l'amitié que je porte à Radio Star, je tenais à le dire publiquement, et à son président, René Baldacchini, à cette famille Baldacchini, là, dont ne pas oublier que c'est les parents, l'oncle était César, le célèbre sculpteur, qui lançait le départ au mondial pendant des années. Il a même fait des choses. Donc, non, je remercie cette grande et belle radio, en souhaitant qu'il y ait beaucoup de monde, bien sûr, qui la suivent. Elle mérite de gagner beaucoup. Merci Michel Montana, c'est la fin de notre invité star. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Merci. Radio Star.